Jean-Luc Laglaise. Merci, Monsieur le Président. Parmi les priorités qui se dessinent aujourd'hui figure celle de la transition écologique et celle de l'innovation, notamment via le déploiement de l'économie numérique. Pour cela, il apparaît fondamental d'agir sur le levier des investissements, et notamment de la R&D, la recherche et développement. Or, nous savons que la capacité d'investissement et de recherche et de développement des entreprises françaises reste faible, et déjà elle était avant la crise. La France ne consacrait en effet qu'un petit peu plus de 2% de son PIB à la R&D, soit moins que la plupart de nos voisins européens. Notre effort reste d'ailleurs assez loin de l'objectif de 3% que nous devions atteindre cette année. Et cette faiblesse structurelle de notre économie risque de s'accentuer en raison de l'assèchement de la trésorerie des entreprises. Alors, Monsieur le Président, comment pouvons-nous encourager les entreprises à accroître leurs investissements en R&D vers les transitions les plus stratégiques? Ensuite, évoqué tout à l'heure la commande publique pour aller vers la mobilité propre et la rénovation thermique. Mais pratiquement, comment cette commande publique peut participer à cet effort? Merci, Stéphane. Monsieur Jean-Luc Laglaise, sur la question de la R&D et comment encourager les investissements de R&D. Bon, un certain nombre de choses ont été faites très objectivement dans les dernières années, notamment avec la création du fonds spécial sur l'innovation, pour les innovations de rupture, avec un comité d'innovation, un choix d'un certain nombre de secteurs qu'on appelle les marchés du futur, sur lesquels il faut se concentrer pour l'investissement, plus ce qui est disponible au niveau européen. Donc, notre sentiment sur ce sujet, c'est d'abord qu'il faut qu'on soit mieux organisé dans notre pays et avec l'Europe sur les grands enjeux. La structure de filière, ça permet pour chacun des secteurs de définir des enjeux prioritaires. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la recherche publique, elle travaille sur un certain nombre de sujets, mais que l'interface avec la recherche privée, elle n'est pas suffisamment étroit et efficace. Donc ça, c'est un des sujets. Je pense que notre gouvernance de la recherche aujourd'hui, elle n'est pas, je dirais, suffisamment harmonisée entre les projets d'innovation, entre le soutien aux projets, les projets d'innovation de rupture au niveau du Conseil d'innovation, entre le soutien par le PIA aux projets communs des filières ou des entreprises, entre ce qui se fait sur les pôles de compétitivité au niveau du terrain, et puis ce qui se fait au niveau de l'Europe, avec le programme Horizon Europe. Si vous voulez, on a 4 niveaux qui ne fonctionnent pas de manière suffisamment coordonnée. Et ce qui est important aujourd'hui, plus que dépenser plus, c'est de faire des choix, et qu'on soit capable d'allouer plus d'argent sur les secteurs qui sont réellement en rupture. Et là, je crois que c'est l'occasion ici, dans le cadre du plan de relance, d'expliciter certains choix de manière plus claire et d'être capable d'investir plus sur ces domaines qui sont choisis.